pour sa présence. Dieu, merci pour sa grâce. Célèbre-le, attends-le. Dis-lui quelque chose ce soir. Ouvre ta bouche et dis-lui quelque chose. Ne murmure pas. Célèbre sa grandeur. Célèbre sa puissance. Célèbre sa force. Dis-lui merci pour ce qu'il est. Dis-lui merci pour ce qu'il fait. Donne-lui gloire ce soir. Marvelous God, thank you. Marvelous God, thank you. Marvelous God, thank you. Elle est pressou que te blesse. Akata zoom de libre contrôle katas. Et que te écoutes la cathédrale. Il de oui, shakatapos. Thank you, Father. In Jesus' mighty precious name. Est-ce que tu peux acclamer fortement le nom de Dieu? Est-ce que tu peux t'asseoir ce soir dans la présence du roi des rois? Alléluia. Gloire à Jésus. Nous ne verrons pas un enseignement spécial, ni un enseignement ce soir. Maintenant, on va faire une étude brève de ce qui a été fait lors de cet anniversaire. Alléluia. Et qui a été béni par tout le monde lors de cet anniversaire. Alléluia. Gloire à Jésus. En quoi as-tu été béni? Gloire à Jésus. Vous savez, beaucoup de personnes disent toujours j'ai été béni. Parfois, c'est parce que notre entendement a capté quelque chose. Gloire à Jésus. Mais j'estime que lorsque ton entendement capte quelque chose, c'est une bonne chose. Mais cependant, ce n'est pas ça la bénédiction. Elle devient bénédiction quand l'entendement capte et descend dans nos cœurs et devient un style de vie. Là, on dit que tu as été béni. Donc, la bénédiction, c'est parce que tu as entendu une nouvelle chose. La bénédiction, c'est parce que tu as écouté un nouveau enseignement. Non. La bénédiction, c'est quand tu as capté la chose, tu l'as comprise. Et tu as décidé de marcher dans ce que tu as compris. Alors, on dit que tu as été béni. Maintenant, je réponds à la même question. Qui a été béni lors de cette conférence? J'appelle conférence séminaire, en tout cas c'était comme conférence, c'était comme séminaire, c'est en même temps comme anniversaire. Alléluia. Gloire à Jésus. Et tu penses que cet anniversaire lui a transformé radicalement? Bon, je vais poser une question comme ça. C'est une soirée d'études bibliques et dans l'étude biblique, il y a aussi ça. Alléluia. Je vais te poser la question comme ça, de savoir en quoi cette conférence, ou bien en quoi cet anniversaire t'a béni, particulièrement sur les enseignements. Gloire à Jésus. Ne me dis pas que non, j'ai mangé Watafou en héros, alors j'ai été béni. Là, je ne serai pas d'accord avec toi. Gloire à Jésus. Queremos passer le micro à Maman Micheline pour qu'elle nous explique en quoi l'anniversaire l'a béni. Bonsoir, peuple de Dieu. Bonsoir. J'avais la haine dans mon cœur. Ma gueule, il m'a beaucoup torturé. Il torture mes enfants. J'avais tellement la haine dans mon cœur. Quand l'homme de Dieu a parlé de la haine, j'ai dit à Dieu de retirer mon cœur, que c'est lui-même qui devait changer mon cœur. Maintenant, je n'ai plus cette haine. Donc tu peux la voir la saluer, papa, avec elle, sans problème. Oui. Gloire à Jésus. Acclame le Seigneur. Amen. La haine. Qui se souvient de la partie de la haine là? Qui se souvient de la partie? Et qu'est-ce qu'il a dit lors de la haine? Tu sais, si, lorsque tu as la haine, à travers ça, tu es comme un prisonnier. Ce que tu fais ne peut pas marcher. Et avec ça, tu ne peux pas expérimenter la distinction. Et il a pris aussi un exemple sur lui. Il avait la haine de quelqu'un qu'il avait offensé. C'est même pas lui qui avait la personne avait offensé, mais il avait la haine. Il avait la personne dans le cœur. Au point où il n'arrivait plus à marcher, pas seulement dans sa vie, mais aussi dans son ministère. Jusqu'à ce que Dieu se révèle à lui en lui disant, la personne que tu gardes dans ton cœur, aussi longtemps que tu ne libères pas, il y a le pouvoir de Dieu. Alléluia. C'est bon. Alléluia.
Ce qui est intéressant sur la partie de la reine, c'est ce témoignage. Il est pendant 2 ans. Les choses n'évoluaient pas jusqu'à ce qu'il a extrait de son cœur la personne qu'il avait mis dans son cœur par la reine. C'est intéressant, n'est-ce pas? C'est intéressant, n'est-ce pas? On a tendance toujours à penser que lorsqu'on hait une personne, on gagne quelque chose. On se bloque soi-même. Alléluia. Gloire à Jésus. Ça, c'est la partie importante. Une autre personne peut dire en quoi la personne a été bénie. Oui, on a dit en quoi tu as été bénie. Bonsoir. Ce comment, ce qui m'a béni, c'est dans mon comportement. Oui. Parce que l'homme de Dieu a dit que. C'est comme ça. Oui. Parce que l'homme de Dieu a dit que pour être distingué, pour que Dieu travaille avec quelqu'un, il ne doit pas travailler avec cette ancienne. Avec l'ancienneté de cette personne. Donc, lorsqu'on donne sa vie à Jésus, on doit jeter l'ancienne et réveiller le nouveau que Dieu a mis en nous. Oui, et c'est ce qui m'a béni sur mon comportement. Oui, parce que je faisais comme un chien, ce que la Bible dit. Je mangeais ce que je vomissais. Comme un peu à l'école. Oui. J'insultais ma voix. Oui, j'ai donc décidé d'abandonner cela. Oui, je pose la question parce que vous savez, ce que vous ne pouvez pas dire en public, vous ne l'avez pas abandonné. Tu ne peux pas dire en public que comme tu vois, j'étais un bon menteur. Quand tu me taquinais là, je te lâche un bon mensonge. Alors là, tu ne peux pas dire que tu as mangé. Comme je le disais, parfois, les gens ont été émotionnellement touchés. Alléluia. Et ils pensent qu'ils sont bénis. Vous êtes bénis quand vous avez capté quelque chose et que vous êtes accroché sur la chose. Et que vous avez décidé de marcher dans la chose. Alors on dit vous êtes bénis. Alléluia. Le vieux lui est appelé à mourir. La vieille personne, c'était la personne menteuse. Cette personne menteuse, elle a quitté. On dit que depuis, ça c'est comme ça, c'est les jours de c'est que depuis jeudi, vendredi matin jusqu'à maintenant, tu as menti. Mais il y a une tentation de mensonge, comme lequel par exemple. On nous insulte. Il y a une tentation de insulte. On a provoqué. Hein? Mes amis. Alléluia. Mais tu as insulté quelqu'un. Je me lave comme les gens. Tu te bats ou bien tu as décidé de manifester ta vraie personne. J'ai décidé de manifester. Et cette vraie personne est ressortie ou elle a train de mourir. Elle est en train de ressortir. Gloire à Jésus. Regardez. Mon pasteur prêchait régulièrement, pasteur André Tchouchoua, il prêchait régulièrement sur l'orgueil. Un jour, elle est sortie du culte, elle a prêché un bon message sur l'orgueil. Alléluia. Toute la semaine, elle a enseigné sur l'orgueil. Et le dimanche, que devait venir à l'église, frère, je me suis habillé, j'étais nu. Et quand je sortais de la maison pour aller à l'église, quelque chose de bizarre s'est produit. Parce que j'avais décidé que mon orgueil doit être étouffé et que je ne peux plus manifester l'orgueil. Alors il y a des petits enfants qui m'ont enseigné. Je me souviens pas même que nous étions les 98. Les petits enfants sont sortis. Je ne sais pas qui sont sortis. Je vous dis, les enfants sont mis à m'insulter. À m'énerger. Je n'ai rien fait. Ils m'ont insulté. Ma poitrine, c'est comme si c'est allé exploser. Et plus ça gonflait, plus je pensais à ce que le pasteur a dit. Il dit non, ça c'est impossible, il faut que je puisse faire quelque chose. Et plus ma poitrine gonflait, plus les enfants m'insultaient. Je dis des petits enfants comme ça. Je ne leur ai rien fait. Je suis dans le passage. Alléluia. Plus je pense, plus je revois la scène dans mon esprit. C'est comme si j'allais m'étouffer. C'est comme si ma poitrine allait s'exploser. Il m'insultait.
tu comprends pourquoi. Je me suis mis à poursuivre la bonne quartier. Oh, frère, chantier était un vrai défi. Alléluia. Quand j'ai poursuivi, après, je me suis arrêté. Il dit quoi? Allez, il voit, il dit comment tu es ridicule. Bien habillé, derrière les enfants. Je me suis risé. J'avais honte. Je vous dis, c'était un dimanche matin que j'ai parti à l'église. Sans vous mentir. Quand je suis arrivé à l'église, tout ce qu'on faisait n'était plus là. Parce que le Saint-Esprit me rappelait combien de fois je me suis humilié en poursuivant les enfants. Alléluia. Donc il y a des scènes, lorsque vous décidez par exemple de changer, vous passez à l'épreuve du changement. Et cette épreuve du changement, c'est juste pour vous amener à comprendre que lorsque vous avez pris la décision, il y aura l'après. Il y aura après. Alléluia. Une autre personne qui avait pas tout avoué. Ce qui m'a béni particulièrement pendant cette 8e anniversaire, c'est le fait que notre Dieu disait que la disposition ne peut pas tomber sur nous par changement ou par une imposition de l'un ou par mission. Mais c'est par un changement de manière de faire. C'est en donnant, en fait, le mot que tu as dit, en donnant une nouvelle version de nous chaque jour. C'est-à-dire que chaque fois que l'on nous parle à faire mieux que ce que nous avons l'habitude de faire. C'est-à-dire qu'un chrétien ne doit pas se contenter du niveau où il est, ou de la réussite qu'il a obtenue. Et il a pris l'exemple de son téléphone et disait que cette version de téléphone, si après un temps on ne sort plus d'autres versions, on entendra que la société s'est enfermée. Et puis là, j'ai compris que si je ne donne pas une nouvelle version de moi, après un temps, oui, on pourrait attendre que je suis soit chrétien, soit que je suis éteint. Donc j'ai l'obligation de donner une nouvelle version de moi. Et il a dit ceci, ce n'est pas à nous-mêmes d'apprécier que nous avons changé. On va on veut savoir ce qui ça fait encore. Et il a dit ceci, je dis et puis l'esprit commence à aller. Il a dit ceci, que ce n'est pas à nous d'apprécier. C'est-à-dire que quand je comprends que quand je fais quelque chose, ce n'est pas à moi de dire que la paix c'est bien. C'est bien. Mais mon entourage doit affirmer que ce que j'ai fait c'est bon. Ou bien il y a un changement dans ma vie. Si mon entourage n'affirme pas, alors je sais que je suis appelé encore à bosser parce que rien n'a changé. Aussi longtemps que ça change, on me dira que ceci a changé. Ça a changé. Et tu as depuis ce jour. Aujourd'hui, par exemple, qu'est-ce que tu as fait? Aujourd'hui, par exemple, tu n'as pas l'habitude. Ça fait longtemps que j'avais allumé. Ok. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. C'est très merveilleux et très extraordinaire ce qu'il vient de souligner. C'est très très important. Alléluia. Gloire à Jésus. Donner une meilleure version de soi chaque jour. De la même manière comme il a pris l'exemple du téléphone. Alléluia. Oui. Je sens que ça prie soit toi. Ce qui m'a béni, c'est la haine. Je me rappelle après le français. Et il a dit que même si la personne n'est plus avec toi, pardon. Et le mariage, et l'évaluation aussi. Et puis il a essayé de s'appuyer à la tête. Je promets que je vais l'esprit. Tu as entendu la chose. Alléluia. Deux aspects, la haine et l'évangélisation. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Amen. Ce qui est très important. Gloire à Jésus. C'est de se décider et de maintenir la chose. Alléluia. De décider que je ne peux pas haïr, je
je ne peux continuer d'évangéliser et tu maintiens comme ça. Parce que ce qui se passe généralement, c'est que lorsqu'on écoute des messages, on est révolutionné, on est révolté dans son esprit. Il faut que ça change. Il faut que ça change. On change pour 2, 3, 4, 5 jours, un mois. Après, on redevient l'ancien nous-mêmes. Et là, c'est un problème. Parce que quand nous écoutons, nous devons renouveler, devenir une nouvelle personne. Une nouvelle version tous les jours. Comme ancien vient de le souligner encore. Le maintenir pour une vie plus meilleure et une vie de distinction. Une autre personne. Tu dis que pour toi, c'est grand pour toi. Oui. Dis bien de apparemment tu déranges un peu la caméra. Quand tu dis. Bonsoir le Père de Dieu. Bonsoir. Durant ce programme, je vais rendre grâce à Dieu. Amen. Franchement, je vais rendre grâce à Dieu. Je t'ai d'abord chanté. Quand on a commencé l'église, jeudi et vendredi, j'ai bien dormi, très bien dormi. En fait, depuis là, je dors. Et mon esprit, quand je dors, je suis bien profondément endormi, mais je suis en train de chanter. Je suis en train de louer Dieu. Les chansons qui parlent de l'âme, de l'esprit, des choses comme ça. Et je me réveille avec le sommeil dans les yeux et je suis en train de chanter. Dimanche, ça arrive là. Pendant que j'étais en train de chanter, je ne me rappelle plus. J'étais assise avec l'enfant sur les pieds. Je me suis mise à écouter les chants. C'est les chants. Wow. Je suis remise à écouter. Wow. Je crois qu'il y a Maman Tisaya, il y a Deborah Tisaya, il y a The Way, comment c'est ça? Tu écris en anglais? Wow. Quel est ce prénom? Mon âme est en paix. Amen. C'est la paix. Amen. Parce que mon maman disait la haine. Mais j'en voulais ma belle-mère. Pourquoi là, comme ça, je cherche ma tête, je la déteste. Franchement, je dis la vérité. Pourquoi la détester avec la moitié? Mais depuis là, elle la voix, c'est comme si elle est même possédée. Il faut que je prie pour elle. Amen. C'est ma mère. Même mon mari, il me dit, Lévi, mais j'ai senti que j'ai pardonné avec la bouche. Les moments écrits, le vendredi soir, j'ai écrit, il était pardonné. Il dit, donc depuis là, tu as tout ça. Il dit, oui, j'ai constaté que tu as encore tout ça. Et là, maintenant, il dit tout ça. Je l'ai pardonné. Amen. J'avais fait un geste à maman. J'avais vu ce truc-là, je me suis dit, je vais me prier. Dieu m'avait parlé, mais pas compris. C'est Dieu qui me prier. Je ne vois pas les noms, mais je remarque juste les visages. C'est à partir de mes histoires que je comprends pourquoi eux ils étaient en train de communiquer. Je ne comprenais pas depuis. Wow. Je rentre vraiment grâce à la. Et quel Dieu comme ça? C'est qui est debout là? L'archange. Comment on dit que ça s'appelle l'archange? Oui, oui. Lui était devant nous, c'était derrière. Wow. C'est celui-là qui était devant nous, lui était derrière. Ah. Donc tous ceux qui venaient, ceux qui combattaient, celui-là, je ne sais pas ce qu'ils faisaient derrière, mais j'essayais de me prier quand même. Wow. Je n'ai pas compris. Alors on m'expliquait, mais elle va te venir avec le matin avec ces choses que je fais. Parce que moi, je devais aller. Mais c'est depuis petit jusqu'à dimanche que je commence. Le dit et ce que le rêve me disait depuis que je me réveille. Alléluia. Alléluia. Quelqu'un dit encore anniversaire. On risque encore fêter le même anniversaire demain. N'est-ce pas merveilleux? Alléluia. C'est vraiment merveilleux. C'est vraiment merveilleux. Ce pardon
et qui libère le cœur et des choses merveilleuses. Tu te sens plus à l'aise maintenant, tu es calme. Alors que quand tu portes la main au cœur, tu disais que tu es vraiment. Alléluia. Gloire à Jésus. Je le sais, parfois ce n'est pas très facile, mais quand on le veut, Dieu nous aide. Alléluia. Et ce que j'ai aimé, c'est que tu as dit, quand tu la vois maintenant, tu as envie de prier pour elle. C'est ça en fait. Par exemple, vous partenez quelqu'un, vous sentez l'envie de prier pour la même personne. Vous sentez que la personne a besoin de votre aide. Vous sentez que ce n'est pas elle qui est le problème, mais que vous devez. Un jour, le Seigneur m'avait expliqué, j'ai dit à part de ça un jour, le Seigneur m'a dit ceci. Je pense, je suis avec toi, 2005, 2006, comme ça. Non, 2004 ou 2005. Le Seigneur m'a dit que si je suis fâché contre toi, et que je me mets à jeter le bâton, je me mets à défouler, et que tu as envie de répondre, qu'est-ce que tu fais? Je dis, j'arrête le bâton. Je commence aussi à défouler. J'ai dit ça clairement comme ça. Vous savez, au début, quand le Seigneur en parle, vous ne savez pas que c'est lui qui parle, ça peut être que c'est lui qui parle. De toute façon, c'est le voix qui parle dans ton esprit. Donc j'ai dit, mais je prends le ballon, je commence à défouler. Et tu vois. Et dit, mais malheureusement, plusieurs d'entre vous ne le faites pas comme il le faut. Il dit, tu prends le bâton, au lieu de fouiller la personne qui te fouette, tu fouettes le bâton. Et je dis, ça veut dire quoi c'est? Je vous explique que généralement, les gens qui s'attaquent à nous, c'est l'ennemi qui les utilise pour nous causer du tort. En fait, c'est comme si c'était un peu de fouette que l'ennemi utilise pour nous fouetter. Mais à notre tour de prendre la maison pour fouetter l'ennemi, nous on laisse l'ennemi, on commence à fouetter le fouet. Donc l'ennemi l'utilise pour me causer du tort. Au lieu de m'attaquer à l'ennemi qui l'utilise, je m'attaque à elle. Alors qu'il y a souvent que l'ennemi utilise. Donc maintenant, quand je comprends donc, la puissance du pardon, qu'est-ce que je t'appelle à faire? Je prie pour elle, tout en m'attaquant à l'ennemi qui est derrière elle, pour qu'elle ne soit plus jamais l'instrument de l'ennemi contre ma vie, ni contre la vie de qui que ce soit. Oui, mais ça. Donc je la libère dans mon cœur en priant pour elle. Mais il y a une chose de réelle aussi, c'est que quand tu n'arrives pas à pardonner une personne, prie régulièrement pour la personne. Si tu n'arrives pas à pardonner, prie régulièrement. Dès que dis-toi que je ne peux pas finir ma prière sans prier pour la personne. Tu vas te rendre compte que plus tu pries pour la personne, plus l'amour va grandir dans ton cœur pour la personne. Et Dieu va commencer à te révéler des choses sur la personne que tu pries davantage pour la même personne. Alléluia. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Amen. Quelqu'un dit un vrai Amen. Amen. Une autre chose? Oui. Tu es de la fête. Waouh. Bonsoir. Bonsoir, Dieu. Ce qui m'a béni durant le programme, c'était l'homme de Dieu parlait sur l'extension. Et le point qui m'a le plus marqué, c'était sur le sacrifice. Il a dit qu'il ne peut pas avoir extension sans sacrifice. Et ça m'a directement touché parce que depuis un bout de temps, même quand je voulais donner à Dieu, je calculais. Pour commencer à calculer, je calcule mes dépenses, je calcule ceci. Même quand le Saint-Esprit disait, laisse-nous ça, donne tout. Il calculait ça. Et j'ai compris que avec Dieu, ça ne marche pas comme ça. Que le sacrifice, ce n'est pas ce que tu donnes, mais c'est ce qui te reste après avoir donné. C'est ce qui m'a dit. Le sacrifice, ce n'est pas ce qui est dans ce que tu donnes, mais c'est ce qui est dans ce qui te reste après que tu es donné. C'est plus simple, non? Que le sacrifice, c'est pas là. Parce que beaucoup d'entre nous pensent que le sacrifice, c'est qu'on donne. Mais c'est le reste qui est dans ta poche qui est le sacrifice. Après que tu es donné. Ça veut pourquoi? Quand tu. Ça le paiement, non? Hein? Voilà, si tu ne dis pas ce que tu n'es pas sérieux. Ça le paiement, en fait. Si tu ne dis pas ce que tu as fait des sacrifices, si tu as fait un sacrifice, ça le paiement dans ton cœur. Tu sens comment ton cœur est saigné. Tu sens comment ton cœur s'apaise. Alléluia. C'est ça aussi la puissance du sacrifice. Alléluia. Gloire à Jésus. Donc maintenant, tu dois savoir discuter avec lui. Tu ne vas pas discuter avec ses défauts. Donnez ça à réfléchir.
Vous savez que les étudiants, ils réfléchissent beaucoup. Hein. Quand je divise 4 par 3, ça donne combien? 4 divisé par 3. Il y a 1 pour le photocopie, 1 pour la moto, 1. Alléluia. Donc, divise ça par 4. 4 divisé par 3, ça donne combien? Alléluia. Il y a tellement de divisions et parfois, à cause de cela, moi j'ai compris une chose avec Dieu, c'est que toutes les fois où Dieu te demande, c'est parce qu'il s'apprête à te donner. Donc quand Dieu dit donne, c'est parce qu'il s'apprête à te donner. Et beaucoup de personnes ne le saisissent pas. Beaucoup de personnes ne le saisissent pas. Quand il dit donne, et surtout quand il demande le meilleur de toi, c'est parce qu'il décide de te donner davantage. Mais quand tu n'as pas compris cela, tu auras toujours tendance à penser que Dieu, il est en train de vouloir te frapper. Hein? Gloire à Jésus. Amen. Oui. Ma première fois de faire le sacrifice, en fait, je venais d'entrer à l'église. Contrairement à ce que vous avez dit, j'avais fait le sacrifice quand je suis entrée. Il m'a parlé du sacrifice. Et dans mon cœur, c'est que, en fait, je l'ai senti à moi qu'il fallait donner. Je n'ai pas réfléchi. J'ai donné. Et tout au contraire, j'ai donné. Tout au contraire, j'ai senti une paix profonde. C'est-à-dire, mon âme qui était troublée, mon cœur qui était troublé, Ça reçu une paix profonde. Une paix profonde. Je me suis sentie comme si c'était un fardeau. Qui est suivi. Comment expliquer cela? Non, le problème, c'est ça dépend de la personne. Ça dépend de la personne. Il y a des choses que Dieu t'exprime de donner parce qu'il veut te donner aussi quelque chose. Et là, quand tu te débarrasses, c'est la paix profonde. Tu te sens épanoui, tu te sens très heureux parce que tu t'es déchargé d'une chose. Et ensuite, il y a l'autre aspect, c'est quand tu as compris ce que c'est le sacrifice. Quand tu as compris ça. C'est que si on t'a bien enseigné, que tu as bien capté ce que c'est le sacrifice, quand tu donnes la paix en ton cœur. Mais maintenant, quand tu n'as pas encore bien compris et que tu as un challenge, il est difficile, hein? Tu vois, on dit que quand Abraham était en train de sur Isaac, il était en train. Je comprends cela, mais je me pose toute la question, est-ce qu'il y a une différence en fait, est-ce que mon cas est... Et ça serait dans le sens où tu étais en train de dire, Dieu sait ce que tu dois me déclencher. Tu vois, non? Dieu sait. Et parfois, tu es une personne, imagine que tu es d'abord triste, mais tu es triste en personne, et que Dieu prend encore le peu que tu as. Et que si Dieu n'était pas, tu vas dire comment? Donc imagine, tu es d'abord triste. Maintenant, Dieu prend le peu que tu as. Tu as vraiment triste seulement. Donc il y a des personnes, parfois, vous êtes en train de traverser parfois un monde difficile, et Dieu prend pour ton cœur de calme. Et Dieu aussi te laisse avoir une paix profonde pour t'attester que la veille, il fallait me donner. Oui, justement, parce que quand vous avez dit que quand on comprenait mieux la vie de sacrifice, c'était la deuxième fois que je venais à l'église. Et il avait été enseigné quelque part par rapport au sacrifice. Dans ma tête, c'était comme une folie. Tu as posé la tête de lui. Et vous avez le calme dans ton esprit. C'est cet aspect qui m'a dit ça. J'ai senti une joie, comme tous les problèmes que je traversais, c'était parti, c'était aussi. Le sacrifice n'a enlevé tous les problèmes, donc tout le problème. Mais il y a une chose à dire par rapport au sacrifice, quoi, plus que Dieu. Si tu comprends le mystère du sacrifice, tu vas vivre une chrétienne merveilleuse. Vous savez, nos avoirs sont jamais liés à notre cœur. Nos avoirs sont dans notre cœur. Ce que tu as est dans ton cœur. Et généralement, ce que tu donnes comme un sacrifice, c'est comme réellement ton cœur que tu as donné à Dieu.
Seigneur, donne mon cœur, le dit avec la bouche. Mais donner réellement son cœur à Christ, c'est un problème. Jésus a dit que là où est ton cœur, là où c'est tout ton trésor. Oui, là où ton trésor, c'est tout ton cœur. Chaque personne, les avoirs d'une personne, c'est là où son cœur se trouve. Mais quand vous allez parcourir, que ce soit dans les Écritures ou encore dans la vie chrétienne, l'histoire de l'Église, nous allons reconnaître que toutes les géants personnes qui ont fait des grandes choses avec Dieu, ils ont pour grand secret le mystère du sacrifice. Tous. Le mystère du sacrifice. Les gens qui ont explosé uniquement avec Dieu ont pour secret le mystère du sacrifice. C'est l'une des choses que j'ai captées dans ma vie et que je ne blague pas. Le meilleur pour Dieu, même s'il n'y a rien pour moi. Le meilleur pour Dieu, même s'il n'y a rien pour moi. Ma vie est un mystère, sincèrement. Parfois, les personnes me disent, mais tu fais comment? Il m'a pas payé, tu fais comment? Je ne peux pas expliquer. Mais la puissance du sacrifice permet que je m'en sorte. C'est comme ça la vie chrétienne. Vous ne pouvez pas vous en sortir sans la compréhension du mystère du sacrifice. Dès que vous l'avez compris, vous allez décoller. Parce que chaque fois que tu tombes à Dieu, non, pas le même. Quand tu prends le livre de Exode, Lévitique, non, peut-être non. Tout ce texte-là, sacrifice, ou holocauste. Comment Dieu introduit, même Genèse, pas de Genèse. Les premières personnes dans la Bible, la première chose, sacrifice. Dieu ne servait à quel? Sacrifice. Dieu parle à quel? Sacrifice. Il y a un prix. Sacrifice. Dieu donne la promesse. Sacrifice. Pourquoi? Parce que le sacrifice est une chose qui démontre où se trouve réellement ton cœur. Parce que lorsqu'on parle de sacrifice, c'est donner au-delà de la réalité. Comme tu dis, tu penses que c'est une folie. Mais tu as vraiment posé. Donc c'est fait comme si tu étais un peu déréglé en tête là. Et ça, pour le nom de Dieu. Hein? Testimony. Ok. Yes. J'ai un témoignage concernant le sacrifice. Quand on m'a envoyé en mission au Gabon, c'était pour 12 jours, donc 10 jours. 12 jours parce que le jour qu'on devait aller, le jour où j'ai retour, ça devait faire 12 jours. Quand nous sommes arrivés là-bas, j'ai dit à Dieu que Seigneur, 12 jours c'est trop petit. De nous faire voyager, il y avait les temps des autres pays, tout. Pour 12 jours c'est trop petit. Quand nous sommes arrivés, même notre chef de service, il a dit qu'il ne comprend pas pourquoi on peut envoyer autant de dames pour 12 jours. Pourtant, il y a tellement à faire que c'est trop petit, qu'il y a tellement à faire. Quand je suis rentrée, je priais et disais à Dieu que 12 jours c'est trop petit, Seigneur, c'est trop petit. Et quitter, que ça fait longtemps, je suis parlé en mission et tu m'as accordé la grâce de venir en mission et on dit 12 jours c'est trop petit. Et j'ai parti à l'église, dans l'église de notre sœur, Sister Marie Pascal. Et là-bas, ils avaient un challenge pour acheter les instruments, parce que les instruments ne donnaient pas. Ils ont dit que si quelqu'un a quelque chose pour donner, que la personne vienne donner. J'avais donné un somme d'argent. Après, j'ai dit que non, c'était trop petit. Parce que c'était 12 jours et l'argent qu'on devait nous payer était petit. J'ai dit que Seigneur, ce somme d'argent que j'ai donné, c'est trop petit. Parce que même au Cameroun, pour ton œuvre, je ne donne pas ce genre de somme d'argent, c'est trop petit. J'ai dit à Dieu que Seigneur, si tu permets qu'on prolonge la mission-ci, on nous donne un mois, on ajoute encore un mois. Voici ce que je vais donner. Et j'ai dit à la semaine de Dieu, j'ai même dit à Sister Marie Pascal, que j'ai dit à Dieu que si Dieu augmente la mission-ci, qu'il me donne encore un mois, voici le somme d'argent qu'il va donner pour ma part de participation pour les instruments.
Et j'étais en prière, je venais au travail comme ça. Et 10e jour, on était là, on travaillait comme si il y avait rien. Et à la sortie, on peut avoir une touche d'émission parce qu'on devait rentrer le lendemain. Le lendemain qui était samedi. Il dit que non, qu'il a envoyé les Pélex à Yaoundé, que c'est trop petit. Et Yaoundé a dit qu'il n'y a pas l'argent dans le compte pour la mission, pour nous faire prolonger la mission. Et eux-mêmes là-bas, ils ont proposé à Yaoundé comment ils devaient faire pour nous payer. Qu'il faut qu'on nous ajoute encore 1 mois. En dehors des dieux, j'ai fait 42 jours. 42 jours parce qu'il y avait plus de sacrifice devant le Seigneur. J'ai dit à Dieu que Seigneur, ce que Dieu donné pour toi, c'est trop petit. C'est trop petit. Si tu permets qu'on ajoute encore 1 mois, j'ai précisé bien 1 mois, parce que c'est ce qu'il veut donner comme sacrifice pour les instruments. Et Dieu a accordé. Et j'ai donné, j'ai honoré. J'ai dit, béni d'éternel Dieu. Ça marche. Le secteur marche. Il y a une question là, Jim. Oui. Là-bas, c'est pas plutôt le vœu. Je pose la question parce que j'ai l'impression que ça c'est un vœu. Tu as éternel, si tu fais ceci, je vais faire ça. Attends, je vais expliquer. Le vœu peut être en même temps un sacrifice. Le sacrifice dépend de la puissance, de l'acte que tu poses. Même une offrande peut être un sacrifice. Une offrande peut être un sacrifice. Donc, on est en train de chanter, mais ton offrande que tu viens de la Dieu n'est pas une offrande ordinaire, mais c'est un sacrifice. Donc, comme le vœu aussi peut être un vœu et en même temps un sacrifice. Ça dépend de la puissance de ce que tu donnes, de ce que ça représente pour toi. C'est ça qui détermine si c'est un sacrifice ou un vœu. Gloire à Dieu. Donc, en ce qui concerne le sacrifice ou le vœu, c'est dans cette catégorie ça qui détermine si c'est un sacrifice ou un vœu ou bien une offrande. Gloire à Jésus. Donc, c'est une chose très très réelle, très vraie, lorsque on comprend le mystère du sacrifice. Et j'aime que les gens puissent avoir une relation personnelle avec Dieu, de pardonner à Dieu, Seigneur, je suis prêt à ça pour toi. Sans toi, concerner ces choses de Dieu. Que Dieu soit ta priorité et tu ne seras jamais déçu. Alléluia. Que Dieu soit ta priorité. Tu ne seras jamais déçu. Tu ne seras jamais déçu. Ça, c'est très vrai. Alléluia. Une autre personne. La compréhension de notre anniversaire. Oui. C'est une adhésion à ce programme. C'est le pardon de contrôle. Parce que l'homme de Dieu a dit ici que quelqu'un te pense, tu le gardes en cœur. Et plus tu le gardes en cœur, c'est un peu comme c'est un peu comme si tu avais donc c'est comme si tu as un colère entre toi-même. Et depuis déjà quelques temps, j'avais la haine par rapport à ce qu'on me faisait. Je disais, bon, en fait, je disais avec les règles que je laisse passer, je pardonne. Et c'est ce jour-là que vendredi, c'est le vendredi matin que j'ai compris que je n'avais jusqu'au jour-là, je n'avais pas encore pardonné. Et j'ai pris la résolution de pardonner à tous ceux qui m'avaient offensé et à tous ceux à qui j'avais offensé. Et concernant ceci, j'ai pris pour résolution de mettre la paix dans mon entourage. Et le deuxième aspect qui m'a béni, c'est le sacrifice. Donc, lequel j'ai aussi été béni. Parce que c'est vrai, avant moi, je me disais que je donnais trop à Dieu, pourtant je ne faisais pas.
Et j'ai dit à Dieu que Seigneur, nous voici, je suis devant toi, avant comme sacrifice. Et je ferai tout ce que donc tu me demandes de faire. Avec ton aide, je pourrai faire ce que tu veux que je fasse. Pour toi. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Il y a l'aspect important du sacrifice que l'homme de Dieu a dit. Il dit que les gens préfèrent de leur Ismaël que de leur Isaac. Hein? Préfèrent de leur Ismaël que de leur Isaac. Vous voyez que les deux, Ismaël c'est le fils d'Abraham, mais Isaac c'est aussi le fils d'Abraham. Alléluia. Mais les gens préfèrent de leur plus de Ismaël que de leur Isaac. Tu as entendu ça aussi? Ça veut dire quoi ça? Oui, ça veut dire quoi? Préfère que c'est pas important. Ouais. C'est qui est important? C'est qui est important dans son cœur. Dans son cœur, Dieu est beaucoup dans son cœur. Alléluia. Parce que Dieu, dans que nos avoirs sont dans notre cœur. Vous savez, quand vous donnez, vous sentez partie de vous. Une partie de vous qui part vers le Seigneur. Il y a une chose qu'un homme de Dieu a enseigné un jour, et que je crois que c'est une vérité. Il dit, si tu vois un chrétien dans une église qui ne fait pas des sacrifices, ce n'est pas son église. Hein? C'est pas son église. Il est de passage. Mais une personne qui est dans l'église et qui fait des sacrifices dans l'église, hein? Quand vous le chassez de l'église, il va revenir. Il ne part pas. Il croit ça. Il ne part pas. Et c'est là où j'entendais ça, comme vous savez, il y a un pasteur qui. Il y a un chrétien qui lui a tellement dérangé. Et qu'il a appelé le corps de lui, sœur, prépare-toi parce que je fais l'église. Et dit, moi, prépare-toi. Et dit, pasteur, l'église ici, je pars. Je pars pas. Il y a quelqu'un de chancer, c'est lui qui s'est parti. Moi, je ne les quitterai jamais ici là. Alléluia. Et quand j'ai demandé au pasteur pourquoi il est là, c'est le problème, c'est que la sœur, c'est une personne qui fait des sacrifices terribles avec Dieu. Alléluia. Il fait des sacrifices terribles avec Dieu. Donc, ouais, lorsque vous faites des sacrifices dans quelque chose, votre cœur est là. Si vous faites des sacrifices, votre cœur n'est pas là. Mais si vous faites des sacrifices là, c'est l'autre cœur à l'intérieur. C'est qu'il y a des personnes dans cette église, je prends l'exemple, que si, ça ne regrette jamais. On dit que l'église qui s'est arrêtée, ils vont faire 3 mois sans manger. Pas parce qu'ils sont en train de jeûner prier, mais parce qu'ils disent tiens, mon cœur est dans la terre. Mon cœur commence à pour s'arrêter. Bon, peut-être personnellement, si vous prenez le jeûne d'or, il n'est pas prêt. This is my church. Alléluia. Le texte là pour souligner le fait que Jésus a dit que là où est ton cœur, là aussi est ton trésor. Oui, là où est ton trésor, là aussi est ton cœur. Donc, quand tu te donnes à quelque chose, en vérité, tu es dans la chose. Hello. Amen. C'est la vérité, cette parole. C'est la vérité. Alléluia. Quelle était l'église par autre chose? Oui, bataille. Problème de bonsoir. Je remercie le Seigneur m'avoir conduit au milieu d'un couple qui s'occupe de moi. À la veille de l'anniversaire,
À 5 heures le matin, je suis rêvé comme papa et maman priaient pour moi. À 5 heures le matin, on vient de le dire. Donc, c'est pour toi, je pourrais m'arracher maintenant avec le petit de serre. Pourquoi vous riez? On n'a pas compris. Les gens qui, comment vous riez alors on n'a pas compris? Vous riez parce que mieux personne n'a pas compris. Qui a compris, elle est partie. Hein? Qu'est-ce que papa a dit à elle est partie? Qu'est-ce que n'ont pas compris là? Même si c'est le bulldozer qui l'enlève ici, il va partir. Alléluia. Gloire à Jésus. Il y a un aspect très important que l'homme de Dieu a dit et j'attendais qu'elle puisse toucher, l'évangélisation. Elle a bossé, mais elle a touché profondément. L'un des aspects les plus importants qu'il a touché, c'est le fait de jeûner et de prier pour lequel se convertit. Elle dit, quelle est la dernière fois que tu as jeûné et que tu as prié pour lequel se convertit? Et l'une des choses qu'il disait, c'est que nous gênons, nous prions pour la percée, pour la réussite, pour toutes ces histoires. Mais nous ne gênons pas pour que quelqu'un soit converti. Il est allé jusqu'à dire qu'il faut que tu décides de conduire quelqu'un dans l'église. Alléluia. Qui a gêné un jour pour aller se convertir? Tous les hommes. Tous les jours du jeûne. On dit tous les jours. Hein? Pour qui s'est converti ou bien pour qui. Parce que moi, je peux jeûner prier pour mon frère pour qu'il réussisse son examen. Je peux jeûner prier pour mon frère pour que son mariage soit stable. Je peux jeûner prier pour mon frère pour que son diplôme passe. Je peux jeûner pour. Mais jeûner seulement tout son cœur. Qu'il vienne à toi. Qu'il te connaisse. C'est le sujet essentiel. C'est ça. Et il a tout ça dit. Voilà. Alléluia. Qui d'autre? Oui. Pour l'évangélisation. Je parle de l'évangélisation parce que quand tu évangélises quelqu'un, tu vas prier pour la personne. Que Dieu touche son cœur, qu'il vienne, qu'il croit et qu'il vienne. Parce que si l'évangélisation, c'est porter le fardeau. Quand tu évangélises quelqu'un, tu lui laisses. Tu dois le suivi même d'abord est très important. Parce que quand tu évangélises quelqu'un, tu ne parles. On ne dit pas lui parler. Et il faut rester de temps en temps, prier pour cette personne. Toujours, tu dois prier pour cette personne. Que Dieu touche son cœur, parce que c'est Dieu qui a dit. Si tu ne pries pas pour la personne, ça ne doit pas marcher. Parce que l'évangélisation, c'est pas seulement de sortir avec dire à quelqu'un que Jésus t'aime, et puis pas à soi. Tu dois prier pour cette personne. Si tu évangélises, il faut prier pour la personne que tu as évangélisée. Que Dieu touche son cœur. Oui, mais ce qu'il faut dire, c'est très normal, mais ce que nous disons, c'est que j'ai mon voisin qui me dérange tout le temps. Moi, je décide de gêner, de prier pour ce voisin pour qu'il rencontre Jésus. C'est ça qui est plus comparable. Donc, je ne peux peut-être pas encore prêcher, mais je prie, Seigneur, qu'il te rencontre, Seigneur, qu'il se convertit, Seigneur, qu'il te donne son cœur, Seigneur, je brise toutes les liens sataniques qui l'empêchent de te connaître, pour tout ce qui l'aveugle, pour qu'il soit dans le monde, que cela doit détruire. Seigneur, je prie maintenant que la grâce de te connaître le localisme. Et tout cela, tu le fais étant dans le jeûne. Tu n'as pas gêné pour toi, tu n'as pas gêné pour tes enfants, tu n'as pas gêné pour les diplômes, tu n'as pas gêné pour la réussite, tu n'as pas gêné pour la personne, mais tu as gêné pour que la personne soit convertie. Tu n'as non plus gêné parce que la personne est malade. La personne, parfaitement en santé, il t'insulte même. Quand j'étais à la CMC, j'ai prié pour une personne. Elle était à côté de chez moi. J'ai pris son fardeau dans mon cœur, j'ai commencé à prier. J'ai dit que le Dieu qui est là, tu iras là-bas. Maintenant, même elle se retrouve là. Parce que quand elle me persévère, elle était en train de me. C'est chaque fois, elle dit, votre église là, quand vous allez là-bas, quand vous allez dormir à l'église, c'est ça qu'il doit faire.
La femme là aujourd'hui à l'église assise, elle est trop là. Elle n'ira même pas. Et c'est moi qui l'avais compris. Bon, tu faisais, tu fais maintenant. Maintenant je fais. Maintenant je fais. C'est là qu'elle veut que tu fasses. Parce que c'est ce que j'ai appris compris. Et même maintenant, mon cas. J'ai ma voisine qui parle à l'église, elle dérange. Ma voisine, elle dérange le soir. Mais je continue à prier pour elle. Je me l'ai invitée. Elle est venue plusieurs fois. Je continue à prier pour elle. Pour vraiment qu'elle serve Dieu. Amen. C'est ça qu'il faut. Alléluia. Gémir et prier pour cœur. Regardez, lorsque vous prenez un programme de jeûne pour quelqu'un, parfois vous n'êtes pas vraiment dans votre famille, vous priez pour la personne qui va se convertir. Vous êtes parti de faire rendre un ministère privé. Et qui cependant va sauver la personne même. Vous allez entendre simplement que les gens parlent d'autres familles sont sauvés, alors que vous n'avez pas prié pour eux. Donc je peux, moi j'ai expérimenté. Gloire à Dieu. Donc je peux expérimenter. Donc je me souviens que les fois quand je prenais des conversions, j'ai dit que c'est le seul. Quand tu es dans les gens, vous n'avez pas vu les gens. Un mienno. Vous voyez, vous êtes des enfants des autres, les mienno. Et pendant que je faisais aujourd'hui, je tombe même sur d'autres, je les connais plus, mais je connais l'église. Quand on parle dans la voiture, voilà, on voit la plante de l'église. Il dit, oh, quand tu vois l'église, je suis dans l'église. Je dis, waouh. Et j'entends des cousines, des cousins qui sont dans la voie chrétienne parce que Jésus quoi dire. C'est très important ça. Alléluia. Quand je viens vous prier pour un voisin, pour un ami, pour un collègue, pour quelqu'un qui vous tourmente au quartier, Seigneur, qui te rencontre. Il s'était moqué de mon Dieu, Seigneur, qui te rencontre. Je veux le voir parler en langue à l'église. N'est-ce pas merveilleux? Alléluia. Et quand la personne se convertit, ça veut dire une bonne chose. Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer Jésus? Un autre aspect, en quoi as-tu été béni? D'autres qui n'ont pas dit quelque chose parce qu'ils n'ont pas été bénis. Alain, en quoi tu as été béni lors de l'anniversaire? Moi, tu regardes le mur, là, l'homme de Dieu avait dit que voilà. Que la distinction, que la peur, que la timidité, à ça qu'on disait, que la timidité n'est pas dans la distinction. Donc, je répète ça, on va dire, je rappelle le mur, calme ici. Voilà. Ouais. Un point que notre Dieu nous a fait comprendre que pour réussir dans la vie, il faudra d'abord sortir l'enseigne et connaître pour pouvoir accomplir certaines choses. Et cela m'a beaucoup de tout ce que j'aime, cela être actif et dans mon vision. Puisqu'avant, je travaillais avec l'exigence, mais maintenant, je travaille avec la présence du jour et je vois comment cela grandit davantage. Et une chose qui fait comprendre que, par exemple, la distinction, un homme de Dieu ne peut pas prier pour lui donner la distinction. Et c'est pas en recevant une instruction que nous reçoit la distinction, mais c'est selon nos actes, nos actions qui nous amènent à être distingués, selon ce que nous faisons là où nous vivons. Qui dit ça pour toi? Oui, je vois, j'ai dit. Donc, de jeudi à mardi, qu'est-ce qui a changé? De mardi, de jeudi jusqu'à ce mardi, qu'est-ce qui a changé? Quelle est la nouvelle version de loi qui est sortie? De mardi jusqu'à maintenant, quelle est la nouvelle version de loi qui s'est manifestée? La nouvelle chose qui s'est manifestée, c'est que j'ai tu dormais plus que le travail. Maintenant, tu as diminué. Bon, et l'une des choses qu'il a dit aussi, c'est que nous, on ne peut pas dire qu'on a changé. Mais rien d'autre peut dire. Donc, frère, peut dire ça. Comment tu t'es changé du matin? J'ai dit. Hein? A changé. Le frère entier.
Alléluia. C'est la vérité. Ouais, parfois, j'ai changé, je ne sais plus, c'est faux. Quand tu critiques changer les histoires, il faut que les gens qui te voient disent que tu as changé. Oui, parfois, on va dans nos maisons, parfois dans nos maisons, les gens ne croient pas à changer parce qu'on regarde tout avant de voir pas. Tu fais toujours le bruit, le mensonge c'est toi, la haine c'est toi, le jalousie c'est toi. Après tu regardes, allons à l'église, là tu me dis, je parle dans tes quoi. On ne voit même pas si Jésus, on doit te dire, m'amène là-bas faire quoi. C'est la vérité. Mais quand tu changes, tu ne parles pas, les gens te suivent. La vérité c'est que même l'évangélisation véritable dans ta maison, tu ne parles pas. On voit que tu as changé, les gens te suivent. C'est un peu comme ça. Non. Comment ça changé? Non. Habile, non, je me suis. Là, l'église, là, tu rencontres, je pars avec lui. Il n'a pas eu le bruit, il a raconté. Il est écrit. Je vous ai conté l'histoire, je vous encore conter cette histoire. Il y avait une femme dans l'église, alléluia, qui était convertie, son mari n'était pas converti. Mais la sainte sœur maîtrisait le verset biblique. Quand le monsieur rentrait 21h, il est écrit, tu ne boiras pas, il est écrit, tu n'entreras pas chez toi. Le verset, il a rosé son mari avec le verset biblique. La Bible est là, tu ne sais pas, la Bible dit. Et l'homme de Dieu était bizarre. Donc, dès qu'il entre, il a dans sa propre chambre, il s'est déshabillé, il s'est couché au lit, comme s'il était là depuis. Parce que la femme a peur, l'homme a peur des versets bibliques. Sa femme va l'arroser avec les versets bibliques. L'homme a été traumatisé par les versets bibliques pendant longtemps, jusqu'à ce qu'il y ait un programme comme celui-ci. L'homme de Dieu qui est venu à enseigner sur la puissance du mariage. Alléluia. Sur la puissance du mariage. La section matinale qui doit enseigner Jésus. La femme sort, se tient dans la porte et appelle son mari. Allô, chérie. Oui, c'est qui au téléphone? Il y a un problème. Qu'est-ce qui se passe? Comment? Non, je voulais simplement que, pardon, fais tout pour passer à la maison. L'homme ne comprenait pas, n'en revenait pas. Quand déjà que ça va la chérie, et puis calme. C'était Madjunga, tous les jours, Madjunga. Mais là, aujourd'hui, c'était chérie. L'homme est étonné. Il dit, je vais savoir qu'à la pause, passe à la maison. Il dit, ok, j'ai compris. Alors, quelques temps plus tard, la dame l'appelle encore. Il dit, tu ouvres mon cœur. Il dit, j'arrive. Il appelle ses employés. Il dit, aujourd'hui, rentrez chez vous. Je déclare cette journée fériée, payée. Il fait le bureau. Il doit voir ce qui se passe sur moi. Il arrive pour le lit du gars qui était désordonné depuis des années, bien dressé. La chambre, tout le maison parfumée. Et pour la série, ce qui était sur le gâteau, c'est que la dame avait préparé le mec qui aimait. Ça fait longtemps qu'il préparait quelque chose qu'il aimait. Ce jour-là, il a préparé quelque chose qu'il aimait. Je me suis entré là. Les versets ont fini ce jour-là. Et c'est ça. Il lui a servi. Et papa qui mangeait, il était surpris de voir qu'il doit avoir une maison rouge. Il dit, non, et voilà, on va continuer. Dis-moi ce qui se passe. Tu veux quoi? Donc, si tu as une demande spéciale, dis-le-moi. Il n'y a rien. C'est simplement voulu te demander pardon. Pardon, oui. Pardon de quoi? Et puis, la manière, je t'ai torturé dans cette maison. Je t'ai manipulé, je t'ai chiffonné avec le verset biblique de tous les jours. Je t'ai raconté des choses. J'ai compris que j'avais tort. Demande pardon. Et qu'est-ce qui s'est passé? Et nous avions un programme dans l'église. Un secteur de Dieu est venu. Et lors de ce programme, il a décortiqué ce que c'était le mariage. Et j'ai compris que j'étais beaucoup offensé. Et l'église s'est ouverte la porte. Et dimanche, on se marie. Dimanche à la maison, avant que c'est que la réveille tous les enfants. Chacun! Alors qu'à la maison, c'était l'église de maman. Chacun a prié pour aujourd'hui. C'est tout le monde à l'église. Et tout le monde, le pasteur qui disait à l'église, toute la famille est entrée. Et lors du témoignage, le frère Pierre Micro dit, j'ai dit,
C'est le capital. C'est le bulldozer qui m'a mandé dans cette église. Cette église qui a fait que ma femme charge. Je ne quittais plus jamais là-bas. Vous voyez, elle avait oublié les versets bibliques. Oh, tu montais où? Il avait oublié ça. Rien que son changement, rien que sa transformation a amené son mari à mobiliser les enfants. Vous savez, quand on a vu comme la maison qui est convertie, il y a les seuls. Les enfants souffrent. Le père souffre. La Bible déclare, hein, vous les enfants, si. Oh, tu dois obéir à tes parents. Vous les enfants, si. Je sais pas ce que vous avez fait. Moi et votre père, c'est la seule chose que c'est boire. J'ai prophétisé, vous ne serez jamais de cela comme votre père. Au nom de Jésus. Jésus est partout sur tous les murs à la maison. Ça, c'est à la maison parce que Jésus n'est pas dans ces gens au premier lit. Son nom est partout dans tous les murs, dans toutes les chambres de la maison, mais il n'y est pas. Pourquoi? Parce que l'évangélisation de l'État, c'est la transformation du caractère. Quand ta vie est transformée, frère, tu n'es pas le pays. Les gens viennent payer quelque chose. Surtout quand on connaît ton passé. Et on voit ton présent transformé. Tu deviens un bien. Ce n'est pas des bruits. Les gens voient qu'il y a Jésus. Quand il est quelque part, on sait. On ne fouille pas pour le voir. Il est là. S'il n'est pas, il n'est pas. Hello. Oui, le verset dit que les dames avaient libéré l'argent pour la chambre, n'ont jamais porté le bruit. Mais rien qu'un message écouté et chanté apporte la transformation dans sa maison. Le monsieur a toujours allé dans la maison. Il y a quelque chose. Tu dois voir ce qui se passe à la maison. Et ces jours-là, c'était un miracle qui s'est produit. Le véritable miracle dans la vie de l'homme, ce n'est pas que j'étais par là, je suis guéri. Le véritable miracle dans la vie de l'homme, c'est que j'ai chanté. Mon entourage me dit j'ai chanté. Ma famille me dit que j'ai chanté. On connaît la personne. Je suis une nouvelle personne. Quand c'est comme ça, frère, les autres choses à dire. Nous l'avons vu la semaine passée dans de nombreux pays. Si tu obéis à la voix de ton Dieu, en mettant en pratique les commandements que j'ai pris aujourd'hui, voici les miracles, voici les bénédictions qui seront avec toi et qui iront avec toi. Donc il n'y a pas de véritable miracle sans transformation intérieure. Quand le caractère est touché, les autres choses viennent. Et j'ai beaucoup aimé ce qu'il a dit concernant par exemple la haine qui était dans son cœur. Vous voyez, sa vie a été stagnée malgré les jeunes, malgré la prière. Parfois, on pense qu'on va cacher notre, on va embellir, on va cacher notre fort caractère par nos jeux de prière. Dieu s'en fout des jeux de prière. Parce que c'est les jeux de prière, les musulmans sont en train de faire aussi, non? Donc, c'est pas les jeunes là qui intéressent Dieu. Dieu cherche une personne totalement transformée. Que les gens peuvent dire tu as changé. Je ne vois pas les gens qui disent que j'ai changé. Non, le j'ai changé là, ce n'est pas vrai. Il faut que les gens disent que tu as changé. Pour la première fois en Antioche, ce n'est pas les chrétiens qui n'ont pas été comme vous appelle les chrétiens. Ce sont les gens qui les ont observés, vous êtes des chrétiens. Et le mot chrétien, pour eux, à ce moment, on voulait dire des petits Christ. Donc on a vu Christ en eux, des êtres totalement transformés. Et on les a appelés les chrétiens, les petits Christ. Parce que Christ était en eux. Ils n'ont pas crié que nous sommes chrétiens, mais on a vu Christ en eux. Alléluia. Donc chante s'il te plaît. Et je suis sûr. La personne que tu évangiles depuis l'idée par qui t'avait donné cette fois, il va chanter Alléluia avec lui. Il est sûr que la translation de votre et diriger la louange. Amen. Et quand la personne te lit comme ça, c'est une personne qui piquait les crises de colère terribles, qui lit et ne voit plus la colère. Il te observe ne voit plus la colère. Tu une personne là-bas, on dit 2, tu as dit 25. Il y a une personne qui dit tu as dit 1, tu as dit 25. C'est vraiment ça. Et tout ça vraiment la Bible. Il est écrit, tu ne sortiras pas, il est écrit, tu ne gagneras pas, il est écrit, tu n'iras pas, il est écrit, tu ne mangeras pas beaucoup, il est écrit, tu ne rapporteras, il est écrit, tu ne toucheras avec la cœur. Tout ça là. Sans oublier la tête du frère, la tête de la sœur. Amen. Tu n'as pas dit encore. Amen. Alléluia. Un jour, j'étais à Rossam, avec mon grand frère, observer ma personne. Observer parce qu'il posait Christian.
Et il a vu la transformation qui se passe dans ma vie. Chaque jour, je venais chez elle. Elle était catholique. En fait, quand j'ai demandé à Jésus, elle a commencé à aller à l'extérieur parce qu'elle a le péché de revenu. Elle dit il faut qu'elle me parle là-bas, il faut qu'elle le fait. Quand elle était au village, elle était au village, je suis en train de faire elle il y a un problème. Je l'ai simplement que je vais pas avec elle. Il faut la faire de faire. Par exemple, laver les assiettes parce qu'il faut que grand maçon. Vous savez ça, non? Quand tu as rencontré au grand maçon, on appelle ça le petit mari. Vous savez le petit mari, non? Donc, je dis le petit mari, il veut venir à la maison. Alors, quand on arrive à la maison, je lave, je balaye, tout. Elle a constaté un grand changement. Et elle a commencé à prier avec sa famille. Et quand je rentrais depuis que je lui bombardais les messages de mon pasteur, je n'ai jamais dit pourquoi tu m'as demandé que tu lui disais seulement ce que le pasteur a prié. Aujourd'hui, c'est vraiment pasteur. Aujourd'hui, c'est vraiment pasteur. Un dimanche, je rappelle que pour partir à l'église, j'ai un temps à porte. Je dis, on partit aujourd'hui. Ah bon? On partit à l'église. J'ai les plus d'applications de partir à l'église. C'est comme ça qu'elle est devenue jusqu'aujourd'hui dans la compagnie. Et je ne lui ai jamais dit qu'il est écrit. Elle a dit bien changé. C'est une personne qui a été en temps. Je n'ai pas bagarre avec elle. Il est élégant, hein? Bagarre avec la femme, mon gars. C'est moi qui dis que tu es l'argent. Ce que je dis, c'est que tu es l'argent. Les gens me disent pas ici, mais le bruit, ça c'est le genou. Je n'ai pas bagarre avec elle. Donc maintenant, elle voit le jeune garçon qui faisait des bruits. Maintenant qu'il est plus grand, le gars qui va faire des bruits, il ne fait plus de bruit. Qu'est-ce qui s'est passé? Il a rencontré Jésus. Il a rencontré Jésus. Si c'est Jésus a pu chanter un garçon comme ça, que Dieu fait le bras de la Bible, je ne vais pas plus chanter. C'est Jésus-là qui a fait le commandement de Mose. C'est comme ça. C'est le plus grand miracle. C'est parce que j'avais mal à la tête, on a pris pour moi, mon mal tête était guéri. Quelqu'un m'a dit, même peut-être pas, c'est avant qu'on vous a bien. Bravo. Le plus grand miracle d'une personne, c'est la transformation du caractère. Quand tu connais comme une menteuse, mon père, avant qu'on nous l'a dit. Et que maintenant, on sent que Dieu. Même quand tu as menti, tu te rends à Jésus. Tu dis quelque chose qui ne peut pas. Pardonne-moi. Non. Qu'est-ce que c'est? C'est Jésus, j'ai rencontré celui qui m'a transformé. Waouh! Ça, c'est le plus grand miracle. Le miracle de transformation. Alléluia. Gloire à Jésus. Quelqu'un a une question à poser encore ce soir? Je demande à ce qu'on puisse faire une petite révision pour que les choses que l'on a apprises lors de cet anniversaire puissent être constatées. Oui. L'autre aspect aussi, par rapport à l'anniversaire, moi particulièrement parce que il a dit que il a pris l'exemple, je pense que c'était vraiment jusqu'à bien moi. Et s'il arrive chez la maman, quel accès la maman va utiliser pour la maman va aller dans la scène. Et là où il a pris le verset qui parle de grâce, d'or, de grâce d'argent. Maintenant, il dit ceci que le plan cassable que la maman voulait lui servir avec. Si la maman réalise que l'enfant a fait le Seigneur à l'intérieur, dans tous les bases de l'œuvre, est-ce qu'elle a fait? On a répondu que c'est le servir avec la base, avec le plan plastique. Oui. Et moi, directement, j'ai compris que ce n'est pas parce qu'on a un niveau qu'on pense qu'on est indispensable, qu'on pense que les autres ne sont pas importants. Si on n'est pas, on ne devient pas plus, et on ne devient pas intègre, on ne fait pas ce qu'on veut se poser faire, Dieu va nous mettre à côté de tout ça, quelqu'un que tu ne peux même pas imaginer. Très bien. Une vérité très profonde. Et ça, je parle d'expériment dans l'église. L'expériment, c'est très règlement dans l'église. Personne n'est indispensable, qui que tu sois, où que tu te trouves, tu n'es pas indispensable. Et généralement, quand tu es cadre, la personne pensait être léger, la personne fait mieux, et 10 fois mieux que toi qui pensais avoir fait
bien qui pensait être la star. Alléluia. Je disais à quelqu'un, quelle personne qui ont quitté la transition ici, en partant, il savait que ça va se fermer. Oui, comprenez en cœur. Il faut être stupide pour quitter une assemblée, la chose de Dieu, et pensant que quand tu quittes la salle, c'est fermé. À moins que c'est ta chose. Hein? À moins que c'est ta chose. Si c'est la chose de Dieu, ça doit continuer. Hein? Ça doit continuer. Et ça risque d'exploser mieux que toi. Et parfois même, certaines choses que nous, certains talents que nous avons et que Dieu nous a donnés pour sa propre gloire, parce que les talents que nous avons sont des talents que Dieu a mis en nous pour sa propre gloire. Maintenant, quand tu t'appropries de ça, Dieu enlève ça de ta vie jusqu'à ce que tes noms de c'est toi. Tu n'arrives pas à te reconnaître. Il y a une scène, cette scène de revient dans l'esprit, se passait à 97. Je vais le reconnaître. J'ai trouvé ce témoignage. Il y avait, vous savez, à l'époque, il y avait la batterie, il y avait les tam-tams. Il n'y avait pas de batterie, il n'y avait pas d'instrument, il n'y avait même pas trop de. Il n'y avait pas de micro. Là, on prêchait comme ça, il y avait les tam-tams et d'autres. Et il y avait un frère à l'église. Oh, quand le gars a touché le tam-tam, oh, c'était merveilleux. Hein? C'était merveilleux. Et le frère s'est hasardé à penser qu'il va venir à l'église comme il veut, à l'heure qu'il veut. Et le pasteur lui a dit, pendant qu'il a été à un casque, il savait que je t'entends, il y a une boule de tam-tam. Le casque, c'est sur tam-tam. C'est des fiches sur le coin. Là, il joue le tam-tam jusqu'à ce que quand le gars est venu l'autre jour, le tam-tam, on ne le connaissait plus. Tout le monde dit que non. Parce que ce que Dieu donne en toi, c'est pour le servir. Il a mis ça en toi pour le servir. C'est parce que tu comptes en toi que c'est parce qu'il n'y a personne de ce qui peut mettre. Non. Il peut le mettre sur quel autre. Mais si tu penses, à commencer à te montrer que tu es indispensable, c'est toi qui es la star des stars, Dieu t'écarte et met quelqu'un d'autre. Et il y a aussi ce témoignage que je vous ai donné ici. Un frère, lui a une église, une jeune église qui avait une difficulté terrible financière. Et dimanche, le pasteur monte à l'hôtel et dit, appelle le frère tel. J'ai décidé de le bénir pour qu'il soit une bénédiction pour mon église. Et il dit, fais quoi? Pour mon église. Alors le frère est appelé devant. Le pasteur dit, le Seigneur a dit de prier pour toi. Que comme je ne voudrais pas plus comme ça, tu vas commencer à avoir beaucoup d'argent. Mais la seule chose que Dieu demande, c'est que tu sois une bénédiction pour son église. Il dit, ah mais non, pasteur. C'est quand tu es pauvre là, on dit, tu dis Amen. Le frère Bénédicte, on a posé les mains sur lui. On priait. Comme ils sortaient, les pauvres commencent à les courir sur lui. Dès qu'il dit, pasteur, vraiment, le Seigneur a honoré ta parole. Tous les besoins de l'église, tiens-moi simplement au courant. Les sorties de l'inondation, tiens-moi au courant. Le pasteur dit, ok, il n'y a pas de problème. Et le pasteur a commencé à organiser des croisades. Nous avons une croisade à Yaka. Voilà le budget. Il sort l'argent, il donne. Alléluia. On aura une croisade de Jean 23. Il sort l'argent, il donne. Nous aurons une croisade à 2 kilos. Il sort l'argent, il donne. Nous aurons une croisade à Lélé. Dans la liste des choses que tu as fait là, il fallait enlever ça. Tu vois pas que le pasteur a dit non, frère. Si tu ne parles de l'argent, il n'y a pas de problème. Mais ne me dis pas, mon rôle c'est de faire pour moi et tu n'as pas fait. Donc si tu sens qu'il y a un problème, ne me dis pas ce que je dois faire. Je m'organise en fonction de ce que Dieu m'a dit de faire. Non, ok, pasteur, je ne suis plus dans le donne bien. Ok, il n'y a pas de problème. Le pasteur est rentré et les frères et sœurs vous disaient un peu là, ils ont organisé la croisade. La croisade est passée comme ils voulaient. Le frère ne peut pas passer. Et tout s'est passé. Hein? Tout s'est passé. Le gars qui était comme ça a commencé. Red assise. Il était versé l'eau. Le frère a commencé à chuter comme ça. Comme ça. C'était une réalité. Le gars a commencé à être zélé. Vous voyez la situation avec lui. Il a souffert.
Et le Seigneur a dit, pendant un truc encore, il dit, appelle plutôt le frère tel. Il appelle notre frère. Le Seigneur dit que je vais le bénir. Il a prié pour l'autre frère. L'autre frère est resté. On a prié, le Dieu a commencé à changer la vie de ses frères. Et il m'a fait le Dieu comment tu vas faire sur le nom. Garde-toi, fais ce que tu as pas et laisse Dieu faire pour il a pleuré, s'est reparti, rien. Demandez pardon à Dieu, rien. Demandez pardon en plus l'église, rien. Demandez pardon au pasteur, rien. La misère était intense. Manger est devenu un sérieux problème. Il est devenu un ancien riche. Quand les anciens, tu vois son costume, tu dis yes. Mais quand tu t'approches, tu vois que c'est tout de la vie. Ça pète et je suis waouh. Quand tu as produit un autre, c'est cousu partout. Ça, c'est ancien riche. Donc, quand il est comme ça, alléluia, pleurer, il continue de pleurer. Un jour, le Seigneur lui a dit, Seigneur, Dieu, pasteur, prie pour lui, mais il faut le rassurer. Dis-lui que je vais le bénir, mais je serai simplement au niveau où il sera capable de nourrir sa famille. Dès qu'il a fait, on a prié pour lui. Quelques miettes ont commencé à venir, lui, il était capable de nourrir sa famille. En même temps, le frère, c'est comme ça. Donc, ça me fait comprendre une chose, que dans une église, c'est comme Dieu suscite des personnes pour un but. Si tu ne fais pas ce que tu as fait la veille, Dieu écarte et soulève quelqu'un d'autre. C'est comme ça que ça marche avec Dieu. Allez. Même moi, le pasteur Célestin, tu vois, c'est pas indispensable à faire. Si Dieu me garde, elle ne m'atteigne pas. Il prend la graine d'eau. Moi, vous avez des idiots. Ouh, Jesus, qu'est-ce qu'il te fait, Seigneur? Donc, c'est un peu comme ça. Donc, c'est une affaire de Dieu, c'est pas l'affaire de quelqu'un. Et personne n'est indispensable. C'est un privilège pour toi d'être utilisé par Dieu. Il se privilégie. Même quand il y a l'activité et que tu fais des grands sacrifices au monde de Dieu, c'est un privilège. Parce que c'est un coup de vie à Dieu de t'écarter avec quelqu'un d'autre. Et rien. Cette assemblée, par exemple, m'a surpris. Il y a même des personnes qui font le sacrifice. Parfois, ils disent Seigneur, tu sais à sortir de tout l'argent là où il y a un frère qui est de sacrifice. Il est frère. Tu as fait ça où? Pourquoi? Parce que Dieu s'en fout de ceux qui considèrent qu'ils sont et qui ne peuvent rien faire avec. Il te garde. Et tu vas commencer à prier pour moi, mais ça veille ne marche pas. Les choses ne marchent pas, ça va marcher, mais toi tu fais quoi avec? Et c'est vraiment. Dieu te bénit pour que tu sois une bénédiction pour son œuvre. Ça c'est Genèse 12. Tu seras une source de bénédiction. Et tu seras une source de bénédiction. Dieu ne bénit pas pour que ça soit ta chose à toi seul. C'est pour que tu sois une source de bénédiction. Quand tu regardes la transition ministère, c'est rendre compte par exemple qu'il faut telle chose. Il commence à mettre à l'ordre des poches. Parce que ça ne peut pas tomber du ciel tomber ici. Il dit que tu mets ça dans tes poches. Maintenant, même dans tes poches, il met dans ton cœur le désir de faire pour lui. Maintenant, tu pousses à Dieu. Qui ment. Tu pousses dans ton ventre. Ça sort ton cœur, ça rentre dans ton ventre. Et tu oublies. Il n'y a pas de problème. Et il n'y a pas de problème. Dieu a vu. Comme il a vu qu'il va susciter quelque chose, il va lui donner, il va dire soumets-toi dans mon œuvre. Et ce qui est dit avec Dieu, c'est que même quand tu bouges ton nez, comment ça sort? Hein? Quand il t'a parlé, il t'a parlé. Même si tu fais comme ça. Ça rétemptit. Ça rétemptit jusqu'à ce que tu fasses. À moins que tu deviennes rebelle et que tu deviennes. Tu n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Alléluia. Gloire à Jésus. Bon, quand notre toilette, on va y aller faire fuir au sol du pasteur. Le Seigneur dit que notre toilette, on va y faire fuir au sol. Et puis l'autre jour, j'ai commencé à réfléchir comment faire pour que ce soit. Parce qu'on met le pot, mais qu'on puisse faire un usage. Quel frère qu'on a étudié pour vous? Alléluia. Bon, je sais que non, puis nous allons mettre le pot, oui, les carreaux, mais c'est pas un problème. Mais je parle de l'aspect usage. Le usage, c'est. Je sais pas comment expliquer ça. La fausse. On a tout réfléchi. Dis Amen. Amen. Mais tu ne comprends pas, dis Amen. Amen. Acclame le Seigneur. Alléluia. Are you blessed? Acclame le Seigneur pour votre nom de Jésus. C'est là c'est vrai que oh ma vie, Jésus est Seigneur. Alléluia.
Tu avances avec. Thank you, Jesus. Glory, amen.